Et salut à tous et à tous, c'est Top Suisse, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la découverte de Train Sim World 2. Et comme promis, aujourd'hui on va partir sur la Schnellfahrstrecke Köln avec la BR 440 de Talent 2. Et comme promis, je vous parlerai des avantages et des défauts du jeu. Donc je vais nous trouver une petite mission assez sympa, assez facile et comme ça on aura bien le temps de parler des avantages et du défaut du jeu. Donc voilà, assez parlé et je vous retrouve une fois que la mission aura chargé. Voilà, alors ça a chargé. Donc bienvenue à du run, voici le service RE9 au départ de Köln. Il desservira toutes les gares jusqu'à Aachen HBF. Ouvrez les portes pour commencer l'embarquement. Voilà, alors les portes c'est ici. Ok. Alors on va déjà mettre le régulateur de vitesse. Pourquoi ça veut pas marcher? Bon, bah écoutez, le régulateur de vitesse il veut pas marcher, bon bah c'est pas grave. Ce qu'on va faire c'est qu'on va rouler sans... Enfin je roulerai en prenant les commandes en manuel et puis comme ça sera plus simple. Voilà, donc on part à 12h13. Donc pour l'instant on est à l'heure. Et c'est parti, alors je vais juste vérifier si on a les phares. Ouais. Voilà, allez c'est parti. Donc le prochain arrêt ça sera Langerve dans 9,2 km. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je commencerai d'abord à parler des défauts de ce jeu. Et comme ça, on va finir, je finirai avec les avantages, comme ça on finit sur une bonne note. Donc, donc voilà. Alors, le jeu, il faut savoir qu'il est assez récent. Donc, puisqu'il est récent, il n'y a pas encore eu beaucoup de développeurs qui ont pu créer des mods pour le jeu. Et alors en fait, ce que j'entends par des mods, ça peut être des repaints de différents trains, ça peut être créer des trains en eux-mêmes, ou même des lignes. Et il faut savoir que sur la communauté Train Simulator, il y avait beaucoup de gens qui développaient des lignes, des locomotives, enfin, il y avait vraiment un gros travail qui était fourni. Et en fait, ces add-ons qu'ils développaient, ils étaient gratuits. Donc le mec qui chez lui il a créé sa locomotive, tout ça, il la met en ligne sur la communauté et tout le monde peut la télécharger de manière gratuite. Et en fait c'était un très bon avantage sur Train Simulator parce que les DLC coûtaient cher et en fait ça permettait d'avoir de la variété et de pouvoir avoir euh, quand même différents trains et différentes lignes de manière gratuite. Et surtout en fait la plupart de ces lignes elles étaient un peu différentes. Donc il y avait beaucoup de lignes françaises, des lignes belges, etc. Et donc ça apportait de la variété au jeu. Alors que là, dans Train Sim World, bah il n'y a plus vraiment de ce genre d'add-on. Parce que bah, le jeu il est récent d'une part et ça prend du temps de développer. Et surtout d'une autre part, il me semble que c'est assez dur à faire. Enfin, il me semble que Train Simulator est plus facile à modder, à créer des add-ons pour, etc. Donc il y a probablement d'une part ça et puis d'une autre part bah, ça fait pas longtemps qu'il est sorti le jeu donc c'est pour ça que il n'y a pas eu beaucoup de développeurs qui ont pu créer des add-ons.
Donc ça c'est un des premiers défauts. Et en fait les seuls DLC qu'on va pouvoir avoir sur ce jeu, ça va être les DLC de Dovetail Games. Donc Dovetail Games sont les développeurs du jeu. Et c'est les seuls à fournir pour l'instant les DLC pour le jeu. Alors il y a aussi Rivet Games. Mais et voilà, enfin ils travaillent en collaboration il me semble. Donc donc c'est le seul moyen de se fournir des DLC. Et le problème c'est que d'une part les DLC coûtent cher. Ça je vous l'avais déjà dit plusieurs fois. Et c'est assez problématique. Et en fait, d'une autre part, sur la roadmap de Train Sim World 2, donc pour ceux qui ne savent pas, la roadmap c'est une liste de tous les DLC et de toutes les mises à jour et tous les bugs qui vont réparer. En fait, c'est tout ce qu'ils prévoient de faire dans un futur plus ou moins proche. Donc tout ce qu'ils prévoient de sortir comme DLC, tous les bugs qu'ils prévoient de réparer, etc. Tout ça, c'est écrit dans la roadmap. Et en fait, on peut voir que tous les DLC qu'ils ont prévu de sortir et les DLC qui sont déjà sortis pour le jeu, bah en fait c'est quasiment tous des DLC qu'on trouvait déjà sur Train Simulator. Et en fait ils font les mêmes. Et bah, c'est un peu stupide, je trouve, en tout cas pour moi, parce que ils refont les mêmes DLC, les mêmes routes qu'on connaît déjà. Et en soi, je pense savoir pourquoi ils font ça. Probablement pour deux raisons. Bah, la première, vu qu'ils les ont déjà fait sur Train Simulator, ils savent un peu à quoi ça ressemble. Enfin, ils connaissent, entre guillemets, déjà un peu la map. Mais surtout d'une autre part, en fait, je pense qu'ils font ça pour dire eh, regardez, les gens ont fait la même chose que sur Train Simulator, mais en mieux. Et moi, je trouve ça un peu dommage parce que il y a plusieurs DLC que moi j'avais déjà sur Train Simulator et qui refont. Mais pourquoi est-ce que je payerais 30 balles pour avoir la même chose en un peu mieux? Enfin, c'est stupide parce que du coup, la route je la connais déjà et. Enfin, je m'en fiche d'avoir deux fois la même route. Je l'ai déjà payé une fois 30 francs. On me demande de repayer 30 francs pour avoir la même chose. Ça sert à rien. Là, attendez, moi je vais freiner parce que j'arrive un petit peu vite au 80. Et en fait, c'est complètement stupide parce que du coup, ils refont la même chose. Et en fait, la force justement de Train Sim World, ça aurait pu être que le jeu aurait été complémentaire de Train Simulator. C'est-à-dire qu'ils auraient pu, grâce à Train Sim World, faire des nouvelles routes, des nouvelles maps que qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir, disons, et ça aurait apporté de la variété. Et ça aurait été complémentaire de Train Simulator. Et là, à la limite, ça aurait été une bonne chose. Mais là, le problème, c'est qu'ils refont la même chose. Mais on s'en fiche d'avoir la même chose. Enfin, juste pour dire, ouais, regardez, on fait ça en mieux. Bah, ouais, ok, c'est cool, mais voilà, quoi, c'est un peu chiant. Alors, voilà, tac. Oui, alors je suis désolé, parce que du coup, je parle beaucoup et puis du coup, je fais un peu n'importe quoi. Enfin, vous avez vu l'arrêt que je viens de faire, quoi. On s'est arrêté de manière très brutale, disons. Donc voilà. Donc voilà, la mentalité un peu de DTG de refaire la même chose, juste en mieux. C'est. Voilà, enfin là regardez, il y a la Rosaline qui est sortie il y a pas longtemps. Donc très belle ligne, magnifique, c'est super, c'est beau, c'est les montagnes, c'est cool. Mais moi j'avais déjà payé 30 francs pour Train Simulator. Pourquoi est-ce que je repayerais pour avoir la même ligne? Enfin, voilà, c'est un peu bizarre. Même chose, ils vont sortir Hambourg-Lubeck. Bah, Hambourg-Lubeck était déjà pour Train Simulator. Et de nouveau, celle-là, je l'avais aussi. Je vais pas repayer 30 balles pour avoir la même chose. Oula. Qu'est-ce que je fais? Oula. Voilà. Pardon. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc, ils ressortent les mêmes DLC. Et en fait, nous, le problème, c'est qu'étant donné qu'il n'y a pas
de membres de la communauté qui peuvent mettre à disposition des lignes qu'ils ont fait eux-mêmes ou des locomotives, bah en fait il y a que DTG qui est là pour sortir ses DLC et, et on a toujours la même chose. C'est voilà, c'est un peu lassant, je dirais, parce que d'accord, le DLC il est beau, d'accord, les graphismes sont beaux, ils ont changé, ils mettent pas les mêmes locomotives que dans Train Simulator, mais globalement, ça reste un peu la même chose. Et puis voilà, nous on veut un peu de la variété. Enfin, il y a plein, ils se concentrent simplement sur faire l'Allemagne, euh, faire l'Angleterre et les États-Unis. Ça, c'est quasiment toutes les maps, c'est sur ces trois pays. Mais il y a plein de maps intéressantes à faire en France, en Suisse. euh, Enfin, il n'y a pas que dans ces trois pays qu'il y a des trains. Je veux dire, il pourrait y avoir des maps un peu intéressantes partout. Et en fait, ils refont toujours un petit peu la même chose. Et puis, bon, bah, au bout d'un moment, on a compris le délire. Ok, c'est cool, mais voilà, on va un peu autre chose, nous. Donc, voilà, ça, c'est un peu les aspects négatifs des DLC de DTG. Alors, ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'en fait, dans Train Simulator, il y avait tout un éditeur de scénario, un éditeur de map aussi. On pouvait créer notre propre map, créer nos propres scénarios. Il y avait aussi un éditeur de pour les trains. Enfin, on pouvait créer nos propres compositions de trains avec les wagons, la locomotive, etc. Et en fait, on a tout perdu sur Train Sim World. C'est-à-dire que il y a un éditeur de livret sur Train Sim World, mais de nouveau, il est très basique, très rudimentaire, et puis à titre personnel, moi, j'arrive pas à l'utiliser. Enfin, je sais pas comment faire, il bug, il est pas fluide du tout. Euh, on manque un peu de liberté et c'est, enfin, on en a très rapidement fait le tour. Et voilà, alors c'est sympa de proposer un éditeur de livret, mais autant le bien le faire, quoi. Il y a aussi un éditeur de scénario dans le jeu, mais de nouveau, c'est bizarre comment ils l'ont fait. Parce que sur Train Simulator, c'était génial. Il y avait l'éditeur de map, c'était la même chose que l'éditeur de scénario. Il y avait plein de fonctionnalités, ça ça marchait très bien. Je veux dire, il n'y avait pas de problème. Il était relativement simple, enfin simple à la fois pour les débutants et complexe pour ceux qui ont envie de faire des scénarios un peu plus poussés, etc., etc. Et alors que là, bah, de nouveau, on a tout perdu. On a tout perdu. Maintenant, on conduit juste. Alors bon, vous me direz, c'est un simulateur de train, quoi. On est un peu là pour ça. Ok, d'accord, c'est vrai. C'est un simulateur de train. Mais euh, c'est toujours sympa de pouvoir faire nos propres scénarios et créer nos maps. Alors bon, j'étais pas un expert non plus, voilà, mais là, alors de nouveau, peut-être qu'ils vont apporter des modifications, et ça je l'espère vraiment, que ça va venir au fur et à mesure, et que là pour l'instant ils se concentrent d'abord un petit peu sur sortir des DLC histoire qu'on ait plusieurs lignes, qu'on ait de quoi faire, et, euh, et après peut-être que quand il commencerait à y avoir d'autres développeurs qui s'occuperont de faire les lignes, etc., etc., bah peut-être qu'à ce moment-là, eux ils se concentreront sur enfin améliorer le jeu en soi par rapport aux éditeurs de missions, aux éditeurs de livrets, etc. Euh, donc voilà, ça je le souhaite beaucoup. Voilà. Et puis un dernier petit point négatif euh, pour ma part, en fait je trouve que le HUD, donc l'interface euh, dans le jeu, donc ce qu'on a ici, je suis moyennement fan. Pourquoi? Parce que en fait, il est bien. On a toutes les informations nécessaires. C'est, il y a tout ce qu'il nous, il y a tout ce qu'il faut qu'on sache, qu'on puisse savoir. Mais euh, il est un peu plus complexe à lire que le HUD de Train Simulator.
Dans Train Simulator, c'était génial, on avait le profil de la map, on savait quand ça allait monter, quand ça allait descendre, où étaient les gares, où étaient les feux, tout ça. Ici, on connaît seulement la distance. Sauf que c'est difficile de juger par rapport à la distance. Genre là, on me dit dans 140 mètres, c'est 120 km/h. Bon bah d'accord, mais quand on est lancé à 200 à l'heure et puis qu'il faut freiner, on se dit un petit peu, ouais, bah, c'est quand il faut qu'on freine. Et les premières fois, c'est un peu difficile de s'adapter. Après, évidemment, avec le temps, avec l'expérience et tout ça, on va savoir maîtriser les trains. On va connaître quel est le potentiel de freinage de chaque train. Et en fonction de ça, on pourra juger quelle est la distance nécessaire pour freiner. Mais ça demande quand même pas mal d'adaptation. Et au début, c'est pas évident. Voilà. En tout cas, pour moi qui viens de Train Simulator, le hub de Train Simulator, il était excellent. Alors, il y avait des choses aussi à lui reprocher, mais un des gros avantages, c'était d'avoir le profil de la ligne. On savait quelles allaient être les vitesses à venir, les gares, etc., etc. Et ça aurait été franchement un très bon ajout s'ils auraient mis ça dans l'interface de conduite. Mais voilà, après, il y en a peut-être qui aiment bien cette interface et puis tant mieux pour eux. Après ça c'est chacun a son propre avis là-dessus. Au même titre qu'il y a des personnes qui reprochent au jeu que en fait ça soit un peu trop un jeu et pas un vrai simulator. Qui préfèrent Train Simulator parce qu'on a vraiment cet esprit de simulator. Moi pour ma part je trouve que franchement en fait il fait vraiment le taf. Celui-là, enfin on a tout ce qu'il faut, c'est une simulation quoi. Mais, mais voilà. Enfin bref, bon là j'ai pas mal parlé des points négatifs. Maintenant que j'ai bien taillé le jeu, je vais quand même parler des points positifs parce que ça reste quand même un jeu super. Enfin, en tout cas, moi je l'aime beaucoup, je l'apprécie énormément. Et il a plein de potentiel et je pense que ça vaut la peine d'en parler. Donc, on va commencer par la chose la plus évidente, les graphismes. Regardez-moi ces graphismes, enfin c'est c'est super, on a tout ce qu'il faut, les effets de lumière ils sont excellents, le flou cinétique sur les côtés c'est parfait, enfin la texture des arbres, des rails, des bâtiments, elle est parfaite, comment ils ont modélé les trains c'est excellent, enfin en tout cas niveau graphiquement, je trouve qu'ils ont vraiment réussi leur coup et il y a pas mal de gens qui critiquaient le choix du moteur graphique UE4. Moi pour ma part je trouve que franchement ils ont bien géré ils ont bien fait leur taf quoi. Et en fait, ces graphismes, ça me rappelle vraiment les graphismes de Microsoft Flight Simulator 2020. J'ai vraiment l'impression que... Enfin, je me demande si c'est pas le même moteur graphique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez. Parce que ça y ressemble beaucoup en tout cas. Mais voilà, donc graphiquement, le jeu, pour moi, il est parfait. Enfin, c'est tout bon quoi. Ok, il y a deux, trois petits problèmes des fois, c'est vrai, mais je veux dire, si on regarde comme ça, c'est bon. Après, évidemment, si on va commencer à chercher les détails, on va toujours trouver des petites erreurs, mais là, comme ça, enfin, je veux dire, il donne envie de jouer en fait. Le jeu, on a envie d'y rester, on a envie de jouer parce que bah, ça fait envie quoi. Ensuite, ils ont remis à jour les sons parce que fallait savoir dans Train Sim World 2020, qui était le prédécesseur de TSW2, les sons ils étaient vraiment pas top. Et même en fait dans Train Simulator, c'était une catastrophe en fait. Tous les add-ons DTG qui sortaient, déjà ils étaient pas très très poussés, mais les sons ils étaient vraiment vraiment pas top. Alors que là, enfin je veux dire les sons ils sont super. Franchement on a tout ce qu'on veut. Regarde, on va se mettre à l'aiguille ici, on va écouter le train passer. Regardez, c'est pas beau ça. Donc voilà, les sons aussi qu'ils ont mis à jour qui sont de très bonne qualité. Et puis, une des choses que je préfère en fait dans ce jeu, c'est d'incarner un personnage et en fait de pas incarner le train en lui-même. C'est-à-dire que nous on a un bonhomme
où on peut se lever, on peut aller marcher, etc., etc. Et en fait, ça a créé une sorte de liberté de mouvement euh, qui est qui est super, qui crée beaucoup plus d'immersion dans le jeu. Et en fait, il va falloir aller se lever, il faut attacher les wagons, les détacher, grimper dans la locomotive, tout ça. Et ça rajoute de l'immersion parce on est encore plus, disons, dans la peau d'un conducteur qui doit faire ses actions au quotidien, quoi. Je veux dire, le conducteur, quand il commence, il n'est pas direct en cabine, enfin, il doit marcher jusqu'au train, l'allumer, etc., etc. Et ça, c'est vraiment incroyable. Je trouve qu'ils aient fait ça, ça crée vraiment une révolution dans le monde de la simulation ferroviaire, parce que personne ne l'avait fait avant, et puis ça rajoute vraiment de l'immersion, ça rajoute de l'intérêt, disons que c'est beaucoup plus intéressant. Et, et en fait, ouais, voilà, ça rajoute de l'immersion. Donc ça, c'est vraiment un des aspects qui a été très bien réussi. Et, euh, et ça crée encore une dimension supplémentaire. Parce qu'on va plus juste conduire le train puis voilà, si d'un coup faut aller se lever, changer l'aiguillage ou quoi, revenir, ça crée de l'action en plus. Et, et ça fait que le jeu il est encore plus captivant et encore plus attrayant. Et donc en tout cas, pour moi franchement, rien que ça vaut la peine. Alors attendez, parce que moi j'arrive à fond et j'ai dépassé mon quai là. Ouf. Yes, à part ça, petite anecdote, cet arrêt, je le rate tout le temps. Genre, c'est la troisième fois que je fais cette mission. Et je le rate tout le temps. Enfin, j'ai jamais réussi à m'arrêter sur le quai. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais parce que je parle, et puis... Non, c'est bon, regardez. Bon, il y a quand même une rame qui est hackée. Voilà. Et puis les gens, ben, ils sont là, ils marcheront dans l'herbe un petit peu. Oh là 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 là, pire conducteur. Mais à part ça, j'ai une malédiction, hein. Cet arrêt, je le rate tout le temps. J'arrive jamais à bien m'arrêter. C'est n'importe quoi. Enfin bref. Ah, faut attendre encore une minute. C'est long. J'arrive en avance en vrai, hein. Regardez. Ça, c'est beau. En plus, il y a les reflets enfin, sur les côtés. Non, franchement, c'est génial. Puis même, voilà, ce que je vous disais, c'est que là, maintenant, bah, moi, je peux toujours me lever. Tac, puis je peux aller voir les passagers derrière. Voilà, je leur fais bonjour. Je peux m'asseoir même ici. Tac. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est super, ça rajoute du piment. Voilà. Et, et ça, c'est super cool. Voilà. Après, un autre point positif, c'est qu'en fait, étant donné que l'interface ici il est simplifiée, ben les divers commandes du train, on va pouvoir interagir avec elles, enfin en direct sur le tableau de bord. C'est-à-dire que en fait sur Train Simulator, on pouvait activer les phares, les essuie-glaces, l'ouverture des portes, la fermeture à travers le HUD. Alors que là, il n'y a plus et on peut y accéder depuis le tableau de bord. Et ça, en soi, je trouve que c'est assez pratique. Et surtout, c'est plus immersif encore. Donc, euh, donc aussi un bon point positif. Et ils ont aussi, euh, dans le même biais, du coup, ils ont complexifié les DLC. Parce qu'avant, les DLC de DTG sur Train Simulator, ils étaient vraiment pas, c'était vraiment pas complexe. Voilà, les assets. Donc un asset, c'est tous les éléments du décor que vous voyez. Par exemple, les arbres, les herbes, euh, la caténaire, les rails, tout ça, c'est des assets. Ben, les assets de DTG, ils étaient vraiment pas très... Enfin, ils étaient de qualité moyenne, disons. Hein, les maps, elles étaient moyennement propres. Bon, ils ont fait des belles maps, ça c'est vrai. Mais les premières maps, elles étaient pas top.
Et en fait, les trains, ils étaient pas compliqués. Enfin, dans la vue, dans la cabine, on pouvait tourner la tête que jusque là et jusque là. C'est tout. On pouvait pas voir derrière, on pouvait pas accéder aux commandes sur le tableau de bord, etc. Et ça, bah, ça fait que, en fait, on n'avait pas grand chose à faire. Enfin, on mettait l'inverseur sur avant, on accélérait, on freinait et puis c'est tout. Alors que là, vous voyez, je peux accéder à toutes les commandes, je peux accéder aux écrans, je peux me tourner, me lever. Quand il faut démarrer le train, il faut aller allumer la batterie là derrière. Enfin, il y a plein de choses à faire et il y a beaucoup de liberté du coup. Et ça, de nouveau, c'est aussi un très bon point positif. Donc DTG, ils améliorent leur performance en termes de DLC. Et ça, c'est très chouette. Et en plus, là, j'ai récemment acquéri la LGV, donc avec le TGV Duplex. Et en fait, le TGV, ils l'ont bien réussi, hein. Comparé à Train Simulator, il est incroyable. Alors, la map, elle est bien, mais elle était mieux, il me semble, dans Train Simulator. Disons qu'elle était plus fidèle à la réalité. Mais le TGV, ses systèmes, les systèmes pour le démarrer et tout ça, ils sont extrêmement bien faits et il est complexe en fait. C'est ça, on n'a plus juste une coquille vide en guillemets qu'il faut juste démarrer et puis enfin où il faut juste mettre de l'inverseur sur avant, mettre de la traction. Non, là c'est fini, il y a vraiment pratiquement toutes les commandes sont activées. Par contre, c'est le deuxième arrêt que je rate là. Ça va pas. Oh là là, deux d'arrêt de suite que je rate. Bon, c'est de la conduite de qualité là. Mais bon, aussi à force d'arriver comme un bourrin à 100 à l'heure dans la gare, ça va pas le faire. Mais bon. Comme excuse, je peux utiliser le fait que je vous parle. Voilà, les portes sont fermées, on peut y aller. Voilà, et là, on arrive dans 1 km 7 à notre terminus. Donc la vidéo, elle est bientôt terminée. Euh, Ah, bon, c'était une mission assez rapide, hein, mais j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que pour l'instant, bah, les seuls DLC qu'on a, c'est les DLC de DTG. Et qui sont... c'est les mêmes que Train Simulator, en fait. Et que ça manque un peu de diversité, et que la grande force du jeu, ça aurait pu être de d'être complémentaire à Train Simulator. Mais bon, c'est DTG, hein, ma foi, ils font ce qu'ils veulent, on peut rien y faire. Mais voilà, c'est presque un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Parce qu'on a quand même des maps super. Regardez, cette map, elle est propre, elle est cool. Donc, franchement, c'est bien. Et, euh, et par contre, bah, les gros avantages, les graphismes, bon, ça voilà, c'est plutôt évident. Et puis l'amélioration des sons, euh, la liberté de pouvoir marcher et d'incarner un personnage, ça c'est vraiment cool. Ça crée plus de liberté, ça crée plus d'action aussi, il y a plus de choses à faire. Euh, et aussi ça va rendre le jeu beaucoup plus diversifié, on va pas toujours faire les mêmes tâches. Et voilà, parce qu'au bout d'un moment sur Train Simulator on a compris comment ça marche, c'est bon quoi. Mais là vraiment c'est cool. En tout cas moi le jeu il arrête pas de me surprendre, il y a toujours des missions tout d'un coup hyper intéressantes. Enfin il y a des choses surprenantes. Voilà. Donc, euh, donc voilà, en tout cas on finit sur une bonne note avec tous les avantages. Donc voilà. Ah oui, et aussi quelque chose dont je n'avais pas parlé, c'est qu'en fait DLC, DLC, qu'est-ce que je raconte? DTG, ils ont, j'ai l'impression qu'ils essaient vraiment de s'impliquer dans le développement du jeu. Enfin, on sent qu'ils sont présents, ils mettent.
ils mettent souvent à jour leur roadmap, etc. Euh, voilà, tac. Bon, là, je me suis bien arrêté par contre. Donc, on sent qu'ils sont là, disons, et qu'on n'est pas un peu abandonné, quoi. Donc ça, c'est cool. Enfin, on a vraiment ce sentiment qu'ils veulent en faire quelque chose de jeu épique, qui va aller loin. Puis en fait, c'est un jeu qui cesse jamais de s'améliorer, en fait. Donc, euh, donc voilà, j'espère qu'ils mettront quand même un petit peu à jour leur éditeur de livret de scénario, et puis voilà. Bon, on est un petit peu en avance. On attend encore un petit peu. En tout cas, bah moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc j'espère que la vidéo elle vous aura plu, qu'elle aura été intéressante. J'espère que je me suis pas trop perdu dans mes explications. Mais voilà, évidemment si vous avez des questions ou des remarques à faire ou quoi, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, euh, et puis voilà, je vous dis à bientôt. Et puis pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc voilà.